Mon gros. Vous savez pourquoi il est tout gentil, tout mielleux? Parce que j'ai sorti ça. En attendant, je prépare mon eau pour monter. C'est parti! Je suis sûre que vous l'avez jamais entendu parler autant. Eh oui, tu caches bien ton jeu. Oh là là. Et je n'ai pas pu filmer, mais le petit bonheur de ce matin, c'est qu'il y a eu enfin 2 petites mésanges qui sont venues manger dans mes boules de graisse. Je désespérais, il n'y a pas un seul oiseau dans le coin. Si elles ont vu qu'il y avait ça, peut-être qu'elles vont ramener des copains. Orange curcuma, c'est bon pour les défenses immunitaires. On se retrouve environ une semaine après, parce que à la fin du dernier vlog, j'étais déjà pas mal malade. Du coup, j'ai pu aller chez le médecin que mardi. Nous sommes jeudi. J'ai dû faire avant un test Covid le lundi qui était négatif, une sorte d'angine, de truc carabiné de merde. J'ai encore le nez et la gorge tout pris. Je fais un point sur ce que je dois faire aujourd'hui. Il faut que j'avance sur le montage du vlog précédent qui n'est encore pas posté à l'heure actuelle où je filme. Évidemment, il sera posté quand vous verrez cette vidéo. Ah oui, du coup, ce week-end, j'ai fait vraiment à l'arrache la vente de Noël. Comme je vous l'avais dit, je faisais une petite vente avec surtout celle en céramique. Et du coup, j'ai été efficace lundi, même si j'étais malade. Du coup, vu que je n'ai pas eu rendez-vous chez le médecin, j'ai fait pas mal de colis et j'ai profité d'aller faire mon test Covid pour déposer des colis à Mondial Relais, parce qu'en ce moment Mondial Relais, j'en ai un dans mon village, sauf qu'il ferme pendant la fin d'année, donc c'est pas pratique du tout. Et les premiers Mondial Relais après, ils sont à 15-20 minutes. Et du coup mardi, j'ai rappelé la médecin pour lui dire que mon test était négatif et elle a pu me prendre pendant sa pause repas en fait. J'ai fini mes autres colis, j'ai terminé vers 9h, 10h je pense, mais j'ai tout fait. Faut que j'envoie à Léo parce que Léo n'a toujours pas de cadeau de Noël. Je vais lui envoyer un truc qui me sera utile, du coup autant faire un cadeau utile, parce que quand ça fait plus de 8 ans que t'es avec la même personne, trouver des idées cadeaux à force. Et oui, et j'ai reçu ça, faut que je vous montre. Ça vous dit quelque chose? Des petits tampons partout. Je l'aurais bien ouvert hier, mais comme je suis malade, j'ai vraiment zéro énergie pour tout ce qui est, je veux dire, skincare et soins des cheveux. Donc j'avais les cheveux attachés et j'avais repoussé. Et avec les angoisses un peu de cette fin d'année, j'avais le cuir chevelu tout sec avec des pellicules. Donc autant éviter, et je me suis lavé du coup les cheveux. J'ai fait une routine du tonnerre, j'ai testé, vous avez dû le voir dans le précédent vlog, le masque 2 en 1 de chez Mademoiselle Bio qu'on peut mettre sur le cuir chevelu. Il est trop bien. Vraiment, il a une façon un peu le VIX, c'est hyper frais et vivifiant. Et du coup, ça fait trop du bien sur le cuir chevelu. Je vous montrerai dans la salle de bain tout ce que j'ai fait, parce que là, j'ai fait la routine de ouf. C'est un signe. Il y a 8 ans déjà, je photographiais un joli oiseau qui était chez moi. Mais regardez-moi cette beauté. Il avait le ventre tout orange ainsi que la queue, mais le visage tout noir. Trop beau. On dirait que je n'ai pas bougé, mais promis, j'ai fait des choses. J'ai fait mes demandes de SAV. J'ai traité un truc H2O. Parce que oui, j'ai clôturé l'atelier du mois il y a quelques jours. Et j'ai fait mes stories avec Quetch. Donc ça c'est fait, j'ai posté un petit concours bien sympathique. J'espère que ça va assez marcher. Je l'ai posté en story pour récompenser un peu ceux qui regardent vraiment. Parce que ces derniers temps j'ai eu beaucoup d'abonnés suite aux Reels. Mais c'est pas vraiment des abonnés très engagés. J'ai pas envie de récompenser en mettant sur un Reels et toucher peut-être 2% de ma communauté et puis beaucoup d'autres. Donc là je voulais vraiment récompenser les vrais abonnés, ceux qui regardent mes stories. Franchement là, Instagram c'est la période pourrie pendant les fêtes de fin d'année, parce qu'il y a trop de contenu, ça se noie dans tout et du coup on n'a pas trop de vues, je veux dire on n'a pas trop de retours. Moi je suis pas trop dans le partage de Noël, les concours, les calendriers de l'Avent, les trucs. J'ai fait quelques partages idées cadeaux, mais le strict minimum, parce qu'en fait je me dis, si les gens, en fait j'en vois moi tellement dans les stories des autres que ça me gonfle, que j'ai pas envie de rajouter quelque chose. Mais bon, je sais jamais en fait si les gens sont abonnés à pas mal d'influenceurs en même temps, ou est-ce que ils en choisissent par parcimonie. Je me pose toujours 10 000 questions. Je me remets tout le temps en question sur mon contenu par rapport à ceux des autres.
Mais souvent quand j'en parle à mes proches, ils me disent mais moi je suis pas toutes les personnes que tu suis, donc il n'y a pas d'effet redondant. Sauf que moi je ne peux pas savoir, du coup je me prive de plein de choses. C'est comme il y a beaucoup de codes promo, souvent ils sont affiliés. Sur certaines périodes ça peut rajouter quand même une partie de revenus. Mais j'ai tellement pas envie de gonfler tout le monde avec des codes promo. Parce que justement, j'en vois partout, puis ça pousse à la consommation, que je les partage pas, mais il y en a qui ne se gênent pas. Donc bref, c'est toujours un travail d'équilibriste. Du coup, j'ai fait mes stories, j'ai refait mon guide sur Instagram idées cadeaux de Noël. J'ai mis un truc pour les dernières bougies dispo. Et ben, je vais aller dans la salle de bain vous montrer un peu la routine que j'ai faite. Et comme ça, après, je vais me poser sur la table et continuer le montage du vlog. Mais je parle trop du nez, c'est une catastrophe. On se retrouve du coup dans la salle de bain. Je dis on, vous, moi et pas Taron évidemment parce que là où va sa mère, il y va. Alors, on va faire un récapitulatif de ce que j'ai fait pour mon cuir chevelu. Parce que c'était la catastrophe. La veille au soir, pour la nuit, j'ai mis du gel d'aloe vera du coup sur toutes les zones où c'était tout sec. J'ai fait plusieurs raies et j'ai massé. Et j'ai rajouté aussi l'huile de soin de la gamme cuir chevelu sensible de Mademoiselle Bio qui est vraiment bien en avant-shampoing. Donc ça j'ai laissé poser les deux la nuit. Le lendemain, le jour de la routine, j'ai mouillé très légèrement du coup pour rincer un minimum et mouiller le cuir chevelu. Et j'ai fait pareil, le gommage qui fait partie de la routine cuir chevelu sensible de Mademoiselle Bio. C'est un gommage du cuir chevelu au sel marin. Il a du titri et de l'amande poivrée et c'est les deux huiles essentielles qui apaisent le mieux les cuirs chevelus irrités. Et ça fait un bien fou vraiment. Vous massez délicatement parce que vous n'êtes pas là pour dégommer votre cuir chevelu qui est déjà mal au point. Il contient un petit tensioactif donc quand vous le rincez, ça se rince très bien. Et ensuite j'ai fait le shampoing de la même gamme. Cette gamme bleue, vraiment, c'est la base chez Mademoiselle Bio. Le reste du temps, je suis au shampoing solide, mais de temps en temps, quand le cuir chevelu devient irrité en fonction des périodes de l'année, cette gamme bleue, c'est vraiment le saint graal des cuirs chevelus à problème. Je vois là, j'ai un petit panier où j'ai mis justement mes produits terminés. Je pense que je vous tournerai ça en janvier, parce que là, il y en a de tous les mois derniers, parce que j'ai jamais fait ce type de contenu. Et après je le ferai plus régulièrement. Mais pour l'instant du coup je garde tout. Et du coup après le shampoing, d'habitude je fais juste après shampoing sur les longueurs. Mais là vu que j'avais cette petite, le fameux masque soin 2 en 1 qu'on peut appliquer sur le cuir chevelu, je me suis dit allez on lui fait la totale. Et vraiment son odeur, ça débouche les narines, déjà ça me faisait du bien parce que j'étais malade. Et la texture sur les cheveux, c'est hyper doux. Il n'y a pas d'effet gras parce que souvent quand on applique un masque sur les racines, ça peut faire gras ou ça se rince mal. Là, aucun souci. Il est vraiment trop cool. Vraiment, je pense que dès que je l'aurai fini, j'en rachèterai. Le fait qu'il fasse longueur et cuir chevelu, c'est parfait. Donc voilà, c'était la routine de l'extrême, ça leur a fait du bien. Il y a encore quelques zones, il faudra qu'avant le prochain shampoing, je refasse sûrement un petit bain d'huile ou un peu de gel d'aloe vera, puis ça devrait rentrer dans l'ordre. Surtout qu'ensuite on va enchaîner avec les vacances de Noël, du coup plus de contenu, sûrement une pause, être en famille, tranquillou. Je pense que ça va faire du bien mentalement et du coup ça va se répercuter sur le corps. Par contre... ça, faut qu'on en parle ou quoi? Souvent, j'en vois qui font des stories, des influenceurs, qui disent oh, désolé pour ma mine fatiguée, j'ai des cernes énormes. En fait, non. Purée, on dirait que je sors d'un cercueil, que je suis un vampire. Aller chercher un colis. Mais, moi, je suis une grosse frileuse. Et dans ma famille, ma grand-mère aussi, elle a tout le temps froid. Et à chaque fois, elle me dit mais achète un damar. Vous savez, les damars, il y a des vêtements thermolactiles. Non. Thermolactiles qui sont très fins mais qui gardent la chaleur et on en parlait encore l'autre jour. Elle me dit oh moi j'ai pas froid, ta tante m'a offert un damar chaleur 3, du coup je suis trop bien. Et je regarde sur Vipi le soir même et il y avait une vente damar et là je viens de recevoir le colis. Donc moi je me suis pris un body et un petit débardeur invisible et j'ai repris des petits soupules à ma grand-mère, donc elle sera contente. Et j'ai reçu un petit colis de chez Yumai. Vous savez que j'adore cette marque, surtout pour leur shampoing et l'après-shampoing solide. Et là, du coup, mais déjà trop chou. C'est une carte et en fait, vous vous entourez. Donc bref, pour les fêtes, ils me gâtent. J'ai la nouveauté, deux des nouveautés déjà. C'est le shampoing
haute montagne. Ça, je vous en reparlerai, mais c'est comme pour le shampoing spécial été. En fait, il est plus adapté aux conditions, par exemple là pour renforcer les cheveux, pour éviter les frottements avec les écharpes, les manteaux, les bonnets, l'électricité statique, pour les nourrir plus, pour lutter contre le froid. Donc voilà, il est plus adapté à l'hiver. Et ça, c'est leur nouveauté. Un petit nettoyant visage et il contient du zinc, donc c'est pas mal pour les peaux à imperfection. Ils m'ont remis un après-shampoing, ça c'est le meilleur cadeau parce que c'est celui que j'utilise constamment, donc en avoir un d'avance c'est avec plaisir. Et leur petit démaquillant solide que j'ai déjà testé. Donc merci beaucoup Ambre et puis toute l'équipe Yumai. Je vous souhaite aussi de belles fêtes de fin d'année. Sinon vous en êtes où dans les cadeaux de Noël? Je demande parce que là j'ai tout regroupé dans une pièce, mais cette année, mais franchement, novembre-décembre, j'ai rien vu passer. J'ai pas eu le temps de me mettre dans l'ambiance, je veux dire la féerie des fêtes et tout. Les cadeaux, ça a été vraiment une tâche à faire, pas vraiment un plaisir. Si, ça fait toujours plaisir de trouver des belles choses assez proches, mais je veux dire, je l'ai pas fait en, vous savez, en sautillant le temps, mais désespérant. On se croirait dans une série genre mercredi. Série que je n'ai toujours pas commencé parce que on veut la regarder avec Léo, sauf que Léo ne veut pas cumuler plusieurs séries en même temps pour ne pas se mélanger. On est en train de regarder Manifest. On avait commencé sur TF1 genre quand personne n'en parlait vraiment. Et depuis que ça a été racheté par Netflix, genre tout le monde est foufou. C'est insupportable, j'arrive pas à parler. Bref, on avait commencé à regarder sur TF1. Du coup, il y avait que 2 saisons qui sont sorties. Et avec Léo, on pensait qu'on était à jour. Et là, dernièrement, il y a la dernière saison qui est sortie. Et on a commencé à la regarder, mais on dit, mais on comprend rien en fait. Et en fait, c'était la saison 4 et on n'avait pas vu la 3. Du coup, on avait 2 saisons à regarder. Donc ça nous a mis en retard dans le planning, donc pas de mercredi, pas de 1799 parce que pareil, ça c'est par les créateurs de Dark et ça avait l'air trop bien. Donc je suis un peu tristesse parce que je ne regarde pas ce que j'ai envie de regarder. J'ai toujours, vous savez, des séries solo et des séries que je regarde avec Léo. Mais là, série solo, j'ai regardé Elite. Je sais pas pourquoi je continue à m'obstiner, mais souvent c'est les épisodes que je regarde pendant que je mange, donc c'est pas un gros niveau. Et au final, la dernière saison était pas mal par rapport à d'habitude. Il y a encore beaucoup de sexe, je ne sais pas pourquoi ils en mettent autant. Et là, j'ai commencé Young Royal, mais j'accroche pas, j'aime pas. Donc voilà. Quand même, je suis subjuguée par l'imagination sans fin des films de Noël. Là, depuis mi-octobre, il y en a quasiment 2 par jour sur TF1. Jamais les mêmes. Pareil sur M6, bravo. Nous allons passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire ouvrir le colis de Julie. La petite carte. Trop mignonne. Attendez, parce qu'il faut que je vous montre la beauté de l'intérieur. Chaque petit paquet a son étiquette. Un petit mot. Oh non, mais c'est beaucoup trop beau. Alors, Patou, tu crois qu'il y a quelque chose pour toi? Patou, tu es pile devant la caméra. Viens. Ça sent quoi? Il y a quelque chose pour toi? Je ne crois pas. Qu'est-ce qu'il y a dans celui-là? Ah non mais il est très fort, hein. Parce que regardez. Des gourmandises pour Patou. Bah viens, on va ouvrir. Voilà. Non mais regardez-le. C'est pour Patou, regarde, il y a un petit autocollant. Bah attends. Il faut qu'on ouvre. Oh, regarde ce que Tata elle a mis. Oh, c'est des XXL en plus. Il avait fini. Vraiment, je ne vous mens pas, sa boîte verte. Il y a exactement 10 minutes avant que je tourne la vidéo. Oh là là, bah ça. Et ça, c'est des petits coussins avec de l'herbe à chat. Viens voir. Tu sens? Bah oui, déjà. Oh, ça sent fort. Oh là là. Si je te lance. Ah, bravo, Tata Julie. Ça m'a l'air validé. Oh. Bon, pendant ce temps-là, ça va l'occuper.
Alors, on va prendre comme ça vient. J'attends ton retour, je l'ai jamais goûté mais ça me tente bien. Ah, trop bien, j'avais vu là. Oh non! Regardez ces jolies chaussettes. Et en effet, vous avez des petits flocons antidérapants. C'est trop chouette. Je lui avais aussi mis des chaussettes de Noël. Nous sommes synchro. Patou est toujours en train de se rouler avec le jouet. Quand même, tu sais, les meilleurs sont ceux d'H2O, mais je n'ai pas su résister à cette petite merveille. Oh non, mais trop mignon. Un petit torchon. Chat de Noël. Est-ce que c'est pas trop mignon? Calme-toi. Tu es moins full que moi, il devrait passer. Oh, c'est un mug, ça. Pas tout. C'est fini, on a ouvert tes cadeaux. C'est pas pour toi, ça. It's not for you. Et vraiment, elle a mis les autocollants qui concernent vraiment les paquets. C'est trop mignon. On va pas faire un câlin tout de suite à la caméra. Nous allons être synchro dans nos pauses thé. Pas tout. Mais c'est infernal, ce plumeau. Tu veux le deuxième? Je veux qu'on sorte les deux, c'est ça, c'est l'abondance. Oh, mais quel gros! C'est ça qu'il veut maintenant. Ça, c'est les gros. Tu vas avoir une gueule assez grande? On a plein les poils. Mais pas tout! Mais il est timbré. Attention au seau. Oui, allez, ciao. Alors, ce petit chou, j'espère qu'il sera aussi bon que beau. Pas tout, il n'y a plus rien. Ça, c'est pour maman. Ça, c'est la taille d'une petite tablette de chocolat, donc en effet, très joli. On va finir l'année rond comme je sais pas quoi. Obligée de mettre une gourmandise bien de chez moi, la base. J'espère que vous aimez le beurre. Oh non! Mais avec Léo, on a une passion palais breton, mais genre je pourrais manger ça tout le temps. Et là, des vrais palais bretons, recette originale. Merci Julie, c'est parfait. Je réclame le crash test en direct. C'est une boule au chocolat pour les chocolats chauds. Et ça déverse des petits chamallows. Cet emballage est horrible. Je suis sûre que Patou sera ravi de mettre une patoune dedans. Non mais on a un lot de bols en porcelaine. Un avec des petits pains d'épices en forme de bonhomme. Et là, les petits sapinous. Oh, c'est trop mignon. Et vaut mieux éviter que Patou mette la pâte dedans. Moelleuse et fondante, qu'ils disent. Vendu. Le pire, c'est que j'entends chacun de ces mots, je les entends avec sa voix. Ça me fait rire. Des guimauves. En plus, Léo adore la framboise. Nous sommes sur un colis très très gourmand pour réchauffer le corps et le cœur. Ah bah tiens, j'en parlais dans les stories ce matin. Justement, je parlais d'un thé Les Jardins de Gaïa. C'est un rooibos orange et épices. Et là, nous sommes sur une infusion orange, cannelle, gingembre. Et dedans, il y a du rooibos. Donc on est parfait. Maintenant, vous me permettez, je vais lire mon petit courrier. Ah oui, avant, fallait que je vous montre. Dans sa lettre, Julie dit... Il est encore après les bonbons. Stop! T'en as eu assez, c'est bon. Bref, elle me dit, trop contente d'avoir fait ce swap. Préparer ce petit colis m'a fait beaucoup de bien. Et c'est exactement ce que je disais dans le précédent vlog. Donc, on a bien fait de faire cette opération. Je trouve que c'est gagnant-gagnant. Maintenant, je continue le montage du précédent vlog avec mon petit thé. Et ceci, on trouve ça chez Lidl. Et c'est trop bon. Ce matin, j'ai encore très mal à la gorge. Donc on va tester l'infusion à l'orange de chez Julie. Et avec beaucoup de miel, je pense. Des vitamines, une infusion bien chaude et le miel. Paton ne fait pas de câlin au pot de miel. On va mettre du poil partout. Mais c'est fou ça, d'être intéressé partout.
Ça commençait à aller mieux et ce matin je me suis réveillée mais avec un mal de gorge vraiment toute sèche. Dès que j'avale c'est hyper douloureux. Je dois faire quelques petites voix off pour le montage du vlog qui va sortir aujourd'hui. Il faut que je fasse la vidéo. Mais stop, fais dodo. Non. Il a fait tomber la balle anti-stress que j'avais offert à Léo l'année dernière. Je dois faire la vidéo pour Absolution, la vidéo pour leur nouveau mascara avec la recharge et tout. On va préparer aussi ensemble un colis pour ma filleule H2O. Je lui ai commandé quelques produits, je vais lui envoyer. Donc on va faire ça. Et il faudra que j'aille déposer du coup son colis et un autre colis pour les bougies. Hier soir je me suis couchée en fait encore une fois avec une boule d'angoisse dans le ventre. Ça a commencé à aller mieux mais là ça reprend. J'ai en fait le sentiment qu'Instagram, ce n'est plus aussi sain pour moi qu'avant. C'était un plaisir et maintenant ça devient difficile d'y aller. Je stresse quand je poste quelque chose. En fait, il y a quelques... Je l'ai déjà expliqué, mais mon compte a beaucoup grossi ces derniers temps sur des contenus assez différents, que ce soit du ménage, de la cuisine, une astuce pour la maison. Et du coup, j'ai des personnes de tous bords qui m'ont rejoint. Sauf que ces personnes s'abonnent pour un contenu, mais ils ne partagent pas l'ensemble de mes valeurs. Et du coup, ces gens se permettent de tacler, mettre des commentaires désagréables, alors que c'est ce que je dis toujours. Tu croises un contenu qui ne te plaît pas, mais passe ton chemin, c'est tout. Il y a assez de méchanceté sur Terre, tu n'es pas obligé de rajouter ta pierre à l'édifice. Il y a autre chose qui me gonfle, mais ça, vous n'y pouvez pas grand-chose. Le fait d'avoir eu beaucoup de nouvelles personnes qui s'abonnent pas forcément pour moi, mais pour un type de contenu, c'est des personnes qui ne vont pas regarder mes stories, qui vont pas regarder tous les contenus et qui ne sont surtout pas engagés. Ils n'aiment pas, ils ne commandent pas, ils visualisent juste le contenu et c'est tout. Sauf que nous, ça nous fait un taux d'engagement plus faible. Et l'algorithme Instagram fonctionne comme ça. Si les personnes qui voient ton contenu n'interagissent pas avec, ce n'est pas mis en avant pour les autres. Et du coup, on a une visibilité pourrie. Et donc, en fait, même des gens qui sont des abonnés hyper engagés, ils ne vont même pas voir mon contenu parce qu'il n'aura pas été mis dans leur feed ou quoi. Donc, c'est un peu chiant. Nous, pour nos statistiques, c'est difficile de dire aux marques, ben voilà, on a un peu honte. C'est un truc un peu global aussi en ce moment. Avec Noël et tout, il y a un afflux de contenu de toutes parts, vraiment submergé par tous les contenus qu'il y a. Je sais pas, dites-le moi aussi dans les commentaires si pendant la période de Noël, vous êtes à fond et vous adorez regarder le contenu, ou si justement il y en a trop, ça vous gonfle et que vous avez pas envie de regarder les contenus et du coup vous faites une sorte de pause Instagram. Il y a des fois j'ai juste envie de revenir en fait en arrière pour éviter de passer le cap d'autant d'abonnés. Entre 50 et 100 en fait j'étais bien et plus de 100 ça devient... Il y a des stéréotypes qui viennent, il y a beaucoup d'attentes. Du coup on ne contrôle plus beaucoup sa communauté. Au début on a une petite communauté bienveillante qui a grandi et évolué avec nous et là il y a trop de monde d'un coup, des nouveaux qui te connaissent pas, qui se permettent de juger, donc c'est chiant. Ou alors faudrait pouvoir faire un tri drastique dans ses abonnés en fonction des valeurs, donc si ça tu partages pas, je le retire parce que ça évitera qu'ils me commentent mon dernier contenu en me foutant la honte. C'est vrai que poster maintenant sur Instagram, il y a beaucoup d'appréhension et c'était pas le but parce que moi je suis nature peinture et je partage vraiment ce qui me fait plaisir, mes découvertes, mes astuces, parce que le but d'Instagram c'est le partage de toute façon. Moi je suis pas là pour autre chose, mais là j'ai juste envie de faire une pause et vraiment me recentrer sur la réalité. Vous savez, je travaille à la maison, Léo il est pas là la journée et on est loin de notre famille. Du coup là j'ai très hâte d'être à Noël. Du coup on va pouvoir partir 2 semaines dans notre famille, être entouré tout le temps, ça va faire du bien. Ça permet aussi de couper plus facilement, de se recentrer sur les choses qui comptent vraiment. Et comme ça, je pourrais commencer 2023 rechargée à bloc, je l'espère, pleine de bonnes ondes. Mais là, c'est bien parti parce que j'ai fait mon atelier du mois H2O, c'est terminé. J'ai fait ma vente de bougies de Noël, c'est terminé, tout est envoyé. Donc là, j'ai plus que le contenu que je vous ai dit pour le mascara. Et j'aurai fini pour Instagram et je serai tranquille vraiment pour finir l'année tranquillement. Sinon, l'infusion de Julie est très bonne. Je suis contente, du coup j'ai fini ma vidéo pour
Absolution. Faudra que je fasse le montage et je pense la publier dimanche. Là, on va s'occuper du colis pour ma filleule H2O. Inception. Je suis qu'à 59%, ça va faire 1h30. Encore 1h06. J'ai encore pas fait la miniature ni fait la description. Donc voilà, on va aller faire le colis H2O. Il est déjà 13h30. Donc faut que je fasse le colis. Après je mange un truc et j'irai déposer les colis. Moi ça me semble pas mal. Et peu importe où je suis, il viendra avec moi. Donc là j'ai fait mon tournage dans la salle de bain. Et ce petit cœur est ici. Voilà. Tu restes là maman. Je suis désolée, mais il use de tous ses charmes. Je suis à ça de me coucher à côté de lui sur le tapis de bain. Oh, petit cœur. Il n'est pas stressé, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, qu'est-ce qu'il lui fallait? Un kit absolu iceberg et un kit absolu terre de sienne. Nous avons les deux petites beautés. Un duopad mini olive. Ça remplace les éponges, c'est lavable, réutilisable, c'est parfait. Du coup, elle veut le même en minéral. Minéral, c'est un peu violet. Vous avez toujours un côté un peu gratte-gratte et un côté doux pour passer, faire la finition. Un essuie-vaisselle petit carreau olive. It's my mom. Ensuite, elle m'a demandé, c'est des mini solides, donc il y a les solides vaisselle. On a des nets et purs, des petits cheveux et corps qui font 2 en 1. Parce qu'elle a envie de faire des petits concours dans ses ateliers, donc c'est très cool. Elle voulait tester le filet de lavage 3D pour ne pas abîmer les vêtements dans la machine. L'indispensable, la crème d'argile en métal rechargeable. Pour terminer, il lui fallait la serpillière, un kit expert. Ont été coupés car je n'avais plus de place sur ma carte SD. Du coup, j'ai terminé le colis et là, je vais lui faire, j'hésite, une petite carte de vœux parce que du coup, on est en fin d'année donc je vais en profiter pour lui mettre une petite carte. Donc, je vais l'écrire. Ces cartes viennent de chez Action et elles sont vraiment trop belles. Regardez, ça fait boule de neige. Et en fait, là, vous avez le décor et là, vous écrivez la petite enveloppe. J'en peux plus de ce temps et de ce froid. Et j'avais fini le colis de ma filleule, mais je n'ai plus d'encre dans mon imprimante. Couper l'herbe sous le pied. Et pareil, suite, j'ai fait tous les colis des bougies et tout, mais avec ce temps pourri, je n'ai pas du tout le courage d'aller à la déchetterie quand je vous dis que j'ai envie d'hiberner. Et pour le colis, ce qui me gonfle aussi, c'est notre seul point relais à fermer et en fait on n'a rien dans le coin. Faut qu'on fasse minimum 15 à 20 minutes pour trouver un seul point relais. Mais je suis tombée sur le post de Julie Pancake qui va à nouveau déménager d'une maison à un appartement. Du coup elle va faire campagne-ville. Et c'est vrai qu'on ne parle pas, on glorifie souvent la campagne, mais il y a quand même des inconvénients. Quand tu es en ville, tu as 12 points relais dans ta rue. Et à la campagne, faut que ça soit une expédition pour aller chercher ou déposer un colis. Et encore plus, moi qui du coup, je suis dépendante de ça parce que j'envoie des choses, donc je suis obligée de déposer. C'est pas comme si c'était un colis Vinted de temps en temps. Là, c'est vraiment... c'est chiant. Dis-moi que tu ne sais pas manger sans me dire que tu ne sais pas manger. Je vous reprends rapidement après un week-end en famille, du coup je n'ai pas beaucoup filmé. Un petit extrait de mes pancakes et puis du ménage fait avant. J'ai posté hier ma vidéo avec Absolution sur ce petit mascara qui est
merveilleux. Sinon, là, j'ai reçu plusieurs colis. J'ai reçu mes colis H2O pour l'atelier du mois de décembre. J'ai reçu ma petite commande de chez Madara que j'avais fait sur Shoes. Je voulais tester cette nouveauté. C'est un masque qui mélange masque à l'argile et masque avec AHA. C'est un peeling. J'ai repris mon correcteur anti-cerne car j'arrive au bout de rien. Et évidemment, j'ai repris ma lotion préférée de tous les temps. Je disais ce matin sur Instagram, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est le 20 décembre, que Noël c'est dans 4 jours? Je ne réalise pas du tout, je ne suis pas du tout dans le mood. Là en plus il refait à nouveau très doux, donc l'ambiance n'y est pas du tout. J'ai pas reçu encore tous mes cadeaux de Noël, rien n'est emballé. Je pense que je ferai ça demain. Là du coup on a passé 3 jours avec ma belle-sœur et les 2 enfants. Donc j'ai du rangement, des lessives, du ménage à faire. Je dois aller récupérer un colis sournois. J'ai fait des lasagnes en début de week-end, mais peut-on parler des lasagnes réchauffées qui sont absolument encore plus délicieuses? Je pourrais manger ça tous les jours. Je continue de filmer cet après-midi et demain quand je vais préparer mes cadeaux et tout, je pense que ça sera sur le prochain vlog. Comme ça en plus je pense que je le montrerai après Noël. Ça sortira la semaine prochaine, comme ça au moins même si je montre des trucs dans le vlog, il n'y aura plus de spoil car Noël sera passé. Et mon vlog ne sera pas trop long parce que là je me rends compte qu'il y a déjà beaucoup de choses aussi. Ça le risque de filmer sur plusieurs jours, on sait jamais, il sent l'odeur. On ne sait jamais vraiment ce que ça représente, plutôt que jour par jour. Je n'y croyais plus, mais regardez. Enfin, Mondial Relais me rembourse pour les colis qu'ils m'ont perdus pour la vente d'automne et d'Halloween. J'ai une petite question, est-ce que vous faites partie des gens qui vont faire le plein dès que ça commence à arriver en dessous de la moitié ou au quart? Ou est-ce que vous êtes comme moi, ou à attendre d'être en plein dans la réserve pour vous bouger le cul? Non, c'est une question comme ça. À peine relou. Et dernière question, est-ce que vous faites partie de la team j'ai un prénom hyper commun, hyper facile, ou vous faites partie de la team à un prénom chiant que vous êtes tout le temps obligé de l'épeler dès que vous devez aller chercher un colis ou vous inscrire quelque part?